La force ouest-africaine déployée en Gambie a indiqué avoir rapatrié 2 militaires sénégalais. Ces 2 hommes arrêtés par les forces de sécurité locales sont accusés d'avoir enfreint le couvre-feu instauré contre Covid-19. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accusé Reporters sans frontières qui a lancé une campagne internationale de solidarité en faveur de Khaled Drareni de vouloir déstabiliser l'Algérie. RSF parle d'attaque à côté de la plaque. En Côte d'Ivoire, les principales plateformes d'opposition réunies ce dimanche autour d'Arikouna Bédié ont appelé à faire barrage à la candidature du président Ouattara. L'opposition a d'ailleurs appelé à la mobilisation dans la rue. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'ex-ministre de la Défense, Bando, a été désigné lundi président de transition du Mali par un comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août, a annoncé le chef de cette junte, le colonel Assimi Goïta, à la télévision nationale. Le nouveau président est chargé d'officier comme chef de l'État pendant plusieurs mois avant un retour des civils au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta, pour sa part, a été désigné vice-président de cette transition, a annoncé l'intéressé dans un bref flash spécial. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le 25 septembre prochain, a dit le colonel Goïta. Ces annonces interviennent après plusieurs semaines de querelles entre Maliens sur la nature civile ou militaire de la transition et également de la pression de la part de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest sur la junte pour la désignation rapide d'une personnalité civile pour assurer cette transition. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accusé Reporters sans frontières qui a lancé une campagne internationale de solidarité en faveur de son correspondant emprisonné Khaled Drareni de vouloir déstabiliser l'Algérie. Selon l'ONG, cette accusation est comme une attaque à côté de la plaque. Reportage. L'Algérie est ciblée par des ONG qui tentent de saper la stabilité du pays, a déclaré Abdelmadjid Tebboune dimanche soir lors d'une rencontre avec 2 représentants de la presse écrite algérienne. Les États ne nous attaquent pas frontalement, mais chargent des organisations non gouvernementales de cette mission, a-t-il ajouté, interrogé sur le sort du journaliste Khaled Drareni, fondateur du site d'information en ligne Kasbah Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5 Monde et RSF. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni, 40 ans, a été condamné en appel le 15 septembre à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Ce verdict a soulevé l'indignation et de vives protestations en Algérie et au-delà. En visant Robert Ménard, ancien secrétaire général de RSF qui a quitté l'ONG depuis 2008, Tebboune a affirmé que si RSF comptait des journalistes respectables, il était toutefois inadmissible de nommer un fils de colon qui tente à chaque fois de donner des leçons aux Algériens, d'où l'importance d'enquêter sur les fondateurs de ces organisations ainsi que sur les modalités de leur financement. Ces attaques sont complètement à côté de la plaque, a réagi auprès de l'AFP le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, rappelant que Robert Ménard n'a aucune influence sur l'organisation. Ce sont évidemment des accusations mensongères et dérisoires qui visent à camoufler au fond sa difficulté à défendre des violations de la liberté de la presse qui sont absolument évidentes pour des millions d'Algériens, a ajouté Deloire. Le président algérien a par ailleurs assuré qu'aucune personne n'est incarcérée en Algérie pour un article qu'elle a rédigé. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020 de Reporters sans frontières. La force ouest-africaine déployée en Gambie pour contribuer à la stabilité du pays a indiqué avoir rapatrié 2 militaires sénégalais. Ces 2 hommes arrêtés par les forces de sécurité locales sont accusés d'avoir enfreint le couvre-feu instauré contre Covid-19.
La mission de la communauté des États ouest africains en Gambie et Coming a rapporté dans un communiqué que les 2 soldats avaient été arrêtés par les forces gambiennes le 16 septembre dernier. Ces 2 membres de l'unité de gendarmerie affectée à la protection du président Adama Barrow avaient été arrêtés en même temps que 2 autres participants à une fête d'anniversaire, a dit la presse sénégalaise. Les Coming a dit condamner l'attitude des 2 soldats. En plus d'une discipline stricte, les soldats ont pour consigne constante de se conformer aux règles locales, a-t-elle dit dans ce communiqué publié au cours du week-end. À titre de message fort à l'attention de tout le personnel de l'ECOMIG, les 2 soldats ont immédiatement été rapatriés, a-t-elle dit. Ils devraient faire l'objet d'autres mesures disciplinaires à leur arrivée dans leur pays, a-t-elle indiqué. L'ECOMIG, forte de plusieurs centaines d'hommes, est déployée en Gambie depuis janvier 2017. Elle avait été envoyée pour forcer au départ le président sortant Yahya Jammeh qui refusait de céder le pouvoir à Adama Barrow après l'élection de ce dernier à la présidentielle de décembre 2016. La cession au pouvoir d'Adama Barrow a mis fin à 22 années de régime autoritaire sous Yahya Jammeh, contraint à l'exil, mais dont les partisans réclament le retour. L'ECOMIG a pour tâche à présent de garantir la stabilité de ce petit pays enclavé dans le Sénégal, à l'exception de la façade atlantique. L'ECOMIG assure une protection rapprochée et déploie des patrouilles pour le président et les membres du gouvernement et à des endroits stratégiques. En Côte d'Ivoire, les principales plateformes d'opposition réunies ce dimanche autour d'Henri Konan Bédié à Abidjan ont appelé à faire barrage à la candidature du président sortant Alassane Ouattara. L'opposition qui pose des exigences a appelé à la mobilisation dans la rue. Au nom de l'opposition, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé dimanche à la désobéissance civile face à ce qu'il qualifie de forfaiture de la candidature controversée à un 3e mandat du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Également candidat à cette élection, Henri Konan Bédié a lancé cet appel en conclusion d'une réunion des principaux partis de l'opposition à Abidjan. Contrairement à une hypothèse qui avait été évoquée, les opposants n'ont donc pas appelé à un boycott du scrutin. Face à la forfaiture d'un seul mandat irréversible, la désobéissance civile. Nous sommes ici ce jour, partis politiques, plateformes politiques, organisations syndicales et société civile pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la loi fondamentale, la Constitution. Seules 4 des 44 candidatures déposées ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de celle du président Ouattara et de 3 opposants, dont l'ex-président Henri Konan Bédié. Élu en 2010 et réélu en 2015, le président sortant Alassane Ouattara avait annoncé en mars dernier qu'il renonçait à briguer un 3e mandat avant de changer d'avis au mois d'août dernier, après le décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La loi ivoirienne prévoit un maximum de 2 mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle constitution de 2016, le compteur des mandats de Ouattara a été remis à 0, ce que conteste farouchement l'opposition. Des leaders de l'opposition éthiopienne sont poursuivis pour terrorisme et incitation à la violence. C'est ce qu'ont annoncé les autorités du pays suite aux violences qui ont éclaté après la mort d'un chanteur populaire oromo en juin dernier. Les leaders de l'opposition poursuivis risquent l'emprisonnement à vie avec ces poursuites judiciaires mises en branle par le gouvernement de l'Éthiopie. Ils sont en effet poursuivis pour terrorisme, selon un communiqué du procureur général qui ne donne pas plus de détails sur les accusations. Dans le viseur, Jawar Mohamed et Bekele Gerba, membres du parti Congrès fédéral Oromo. Ils avaient été arrêtés avec beaucoup d'autres manifestants dans les soulèvements qui ont fait suite à la mort fin juillet de Achalou Ndessa, un chanteur populaire Oromo connu pour donner une voix à la communauté Oromo. Entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours des violences interethniques ou des forces de l'ordre.
Pour le moment, 24 personnes sont concernées par la procédure en cours, selon le bureau du procureur général. D'autres figures critiques du régime en place et qui vivent à l'étranger sont aussi visées, selon Touli Baïssa, avocat de Jawar Mohamed, qui a déclaré à l'AFP n'avoir pas été informé des accusations contre son client. Il est probable que ce soit pour une bagarre autour de la dépouille d'Achalou Nessa, au cours de laquelle un policier est décédé que l'opposant est recherché. Les poursuites judiciaires contre Jawar Mohamed et autres risquent d'alimenter les violences à Addis Abeba et en Oromia, la région la plus peuplée du pays et qui encercle la capitale éthiopienne. Déjà le mois dernier, les forces de sécurité ont tué au moins 5 personnes au cours de manifestations contre la détention de Jawar Mohamed. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est aussi issu de cette communauté, mais les nationalistes Oromo lui reprochent de ne pas en faire assez pour répondre à la marginalisation politique et économique dont ils estiment souffrir. En République démocratique du Congo, les barrages policiers nocturnes refont leur apparition à Kinshasa pour traquer des taxis accusés d'enlever, de violenter et également de rançonner leurs passagers. L'opération Roadblock laisse passer les véhicules ordinaires et n'arrête que les taxis reconnaissables à leur couleur jaune et qui se sommet donc de garer sur le côté d'ouvrir leur coffre. Suivons quelques réactions à propos. J'ai constaté qu'il y avait des problèmes dans la ville. Il y a des criminels. C'est pour cette raison qu'il y a des contrôles afin de retrouver ces gens qui créent l'insécurité dans la ville. Oui, bien sûr. Même dans les taxis, on contrôle. Et si on découvre un objet dangereux, on vous arrête. J'ai été victime des violences par enlèvement, par des bandits, je peux dire déguisés en taximène au retour de mon travail. Ils m'ont pris depuis 17h45 pour me relâcher vers minuit. En me dépouillant mes téléphones, je n'avais même pas les moyens pour communiquer avec ma famille. J'ai entendu pleurer des femmes. Mais quand moi aussi, j'ai vécu cette situation, je me suis dit non, il faut sauver les autres, il faut sauver des vies. C'est comme ça que nous nous sommes lancés, nous nous sommes engagés à ce que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Et ces cris d'alarme insistants sont arrivés aux oreilles des gouvernants qui, sans tarder, ont instruit les forces de l'ordre de s'investir en quadrillant la ville par le dispositif sécuritaire policier qui ont commencé par les renforcements de patrouilles. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.